Savez-vous qu'il y a des personnes de 75 ans qui peuvent porter leurs petits-enfants sans difficulté, alors que d'autres de 60 ans arrivent à peine à se lever d'une chaise sans aide? La différence ne vient ni de la chance ni des gènes. Elle réside dans 3 secrets simples que très peu de gens connaissent. Et aujourd'hui, vous allez les découvrir. Avant de poursuivre, j'aimerais vous demander quelque chose d'important. Si vous êtes déjà abonné à notre chaîne, je vous en remercie du fond du cœur. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, vérifiez maintenant s'il vous plaît. J'aimerais beaucoup que vous fassiez partie de cette communauté où nous partageons des informations précieuses pour vivre avec plus de santé et de joie après 70 ans. Et encore une chose, écrivez votre âge dans les commentaires. Ce n'est pas de la curiosité, c'est parce que je veux savoir qui se trouve de l'autre côté de cet écran. Je veux vous connaître, savoir à quelle étape de la vie vous êtes, et ainsi pouvoir créer du contenu qui vous aide vraiment. Votre participation est ce qui donne du sens à cette chaîne. Chaque commentaire, chaque like, chaque abonnement me dit que je ne parle pas dans le vide, mais à des personnes réelles qui cherchent à améliorer leur qualité de vie. Alors s'il vous plaît, écrivez votre âge en bas. Ce sera un plaisir de vous lire. Maintenant, allons droit au but. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir 3 secrets puissants que des personnes de plus de 70 ans utilisent pour conserver leur force, leur indépendance et leur vitalité. Je ne vais pas vous donner de théories compliquées ni de routines impossibles. Je vais partager avec vous des connaissances pratiques, éprouvées, que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi certaines personnes âgées restent fortes et actives tandis que d'autres perdent peu à peu leur autonomie. Commençons par comprendre quelque chose de fondamental. La perte de force après 70 ans n'est pas inévitable. Ce n'est pas quelque chose qui arrive simplement avec l'âge. C'est le résultat de décisions quotidiennes, de petites habitudes que nous abandonnons sans nous en rendre compte. Et la bonne nouvelle, c'est que si c'est le résultat de décisions, alors nous pouvons le changer avec de nouvelles décisions. C'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Le premier secret va probablement vous surprendre, car il va à l'encontre de ce que beaucoup pensent. Il ne s'agit pas de se reposer davantage, mais de bouger intelligemment. Laissez-moi vous expliquer. Beaucoup de gens pensent qu'après 70 ans, le mieux est de prendre les choses calmement, d'éviter les efforts, de se protéger. Mais la science nous montre quelque chose de différent. Nos muscles ont besoin d'être sollicités pour rester forts. Si nous ne les utilisons pas, nous les perdons. C'est aussi simple que cela. Maintenant, quand je dis bouger intelligemment, je ne parle pas d'aller à la salle de sport et de soulever des poids comme si vous aviez 30 ans. Je parle d'incorporer de la résistance dans votre vie quotidienne de manière sûre et progressive. Savez-vous ce qui est intéressant? Vous n'avez besoin ni d'équipement coûteux ni d'abonnement à une salle. Vous pouvez commencer avec votre propre corps. Permettez-moi de vous parler de Françoise. Elle a 73 ans et il y a 3 ans, elle pouvait à peine se lever de son canapé sans aide. Ses enfants s'inquiétaient, ils pensaient que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle n'ait besoin d'assistance permanente. Mais Françoise a décidé de changer les choses. Elle a commencé par quelque chose de très simple, s'asseoir et se lever d'une chaise, sans utiliser ses mains. Au début, elle ne pouvait faire que 3 répétitions et était épuisée. Mais elle l'a fait tous les jours. 3 répétitions sont devenues 5, puis 10. Après 6 mois, Françoise ne pouvait pas seulement se lever sans aide, mais elle avait retrouvé confiance en son corps. Aujourd'hui, elle marche jusqu'au marché, joue avec ses petits-enfants, et vit de façon totalement indépendante. L'histoire de Françoise nous enseigne quelque chose de crucial, la force ne se perd pas du jour au lendemain, et elle ne se récupère pas non plus du jour au lendemain. Mais elle se récupère. Le secret réside dans la régularité, pas dans l'intensité. Il vaut mieux faire peu tous les jours que faire beaucoup une fois par semaine puis abandonner parce que ça fait trop mal ou que c'est trop fatigant. Alors, quel type de mouvement devriez-vous faire? Pensez aux actions que vous utilisez dans votre vie quotidienne. Vous lever d'une chaise, monter des escaliers, porter les sacs de course, ouvrir des bocaux. Ces mouvements quotidiens nécessitent de la force musculaire. Et si vous pratiquez des versions contrôlées de ces mouvements, vous entraînerez exactement ce dont vous avez besoin pour votre indépendance. Par exemple, si vous pouvez faire des flexions douces des genoux, en vous tenant à une table ou au dossier d'une chaise pour garder l'équilibre, vous renforcerez vos jambes. Si vous pouvez pousser contre un mur avec vos mains, vous travaillerez la force de vos bras et de votre poitrine. Si vous pouvez tenir une bouteille d'eau le bras tendu, vous renforcerez vos épaules. Ce sont des mouvements simples, mais puissants. Et voici une question pour vous, quelle activité quotidienne aimeriez-vous pouvoir faire sans vous fatiguer ou sans demander de l'aide?
Écrivez-le dans les commentaires. J'aimerais beaucoup savoir ce qui vous motive le plus. Maintenant, passons au deuxième secret, et c'est quelque chose que beaucoup négligent complètement, les protéines. Oui, ce que vous mangez a un impact direct sur votre force musculaire, surtout après 70 ans. Notre corps a besoin de protéines pour maintenir et construire du muscle. Mais voici le problème, beaucoup de personnes âgées ne consomment pas assez de protéines. Il y a plusieurs raisons à cela. Parfois c'est parce qu'elles ont moins d'appétit. D'autres fois c'est parce que la viande est difficile à mâcher ou coûteuse. Et dans certains cas, elles ne savent tout simplement pas qu'elles ont besoin de plus de protéines à cet âge. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'important, après 70 ans, votre corps a besoin de plus de protéines que lorsque vous étiez plus jeune, pas moins. Pensez aux protéines comme aux matériaux de construction de vos muscles. Si vous ne donnez pas assez de matériaux à votre corps, il ne peut pas maintenir ni réparer vos muscles, peu importe combien vous bougez. C'est comme essayer de construire une maison sans briques. Ça ne fonctionne pas. Je vais vous parler de Michel. Il a 76 ans et a toujours été un homme actif. Il marchait tous les jours, s'occupait de ses tâches à la maison, mais il a remarqué qu'il se sentait de plus en plus faible. Il se fatiguait plus vite, il avait plus de mal à faire les choses qu'il faisait auparavant sans y penser. Il est allé voir une nutritionniste et a découvert qu'il mangeait très peu de protéines. Il prenait du pain avec du café au petit déjeuner, une assiette de riz avec un peu de poulet au déjeuner, et de la soupe au dîner. Ce n'était pas suffisant. La nutritionniste l'a aidé à faire des changements simples. Il a ajouté des œufs au petit déjeuner. Il a augmenté la portion de poulet ou de poisson au déjeuner. Il a commencé à prendre un verre de lait ou un yaourt au goûter. Et au dîner, il a ajouté du fromage ou des légumineuses. En 3 mois, Michel a senti la différence. Il avait plus d'énergie, moins de fatigue, et il a remarqué que ses muscles répondaient mieux quand il faisait ses activités quotidiennes. Maintenant, de quelle quantité de protéines avez-vous besoin? Je ne vais pas vous donner de chiffres compliqués, mais pensez à ceci, à chaque repas principal, vous devriez inclure une bonne portion d'aliments riches en protéines. Ça peut être de la viande, du poulet, du poisson, des œufs, du fromage, du yaourt, ou des légumineuses comme les haricots et les lentilles. La taille de la paume de votre main est une bonne référence pour la portion. Et vous n'êtes pas obligé de manger de la viande à tous les repas. Les œufs sont excellents et faciles à préparer. Le yaourt grec contient beaucoup de protéines. Les haricots sont économiques et nutritifs. Le thon en conserve est pratique. Il y a beaucoup d'options. L'important est de ne pas laisser passer une journée sans donner à votre corps le matériau dont il a besoin pour rester fort. Voici une autre question pour les commentaires. Quelle est votre source préférée de protéines? Préférez-vous les œufs, le poulet, le poisson, ou les légumineuses? Partagez votre réponse en bas. Ainsi nous pouvons apprendre les uns des autres. Mais avant de passer au troisième secret, je voudrais vous demander quelque chose. Si cette vidéo vous est utile, si vous sentez que cette information peut changer votre vie ou la vie de quelqu'un que vous connaissez, s'il vous plaît mettez un like. Partagez-la avec vos amis, avec votre famille. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et laissez-moi un commentaire sincère. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo, ce qui vous aide, quels doutes vous avez. Votre participation m'aide à continuer à créer du contenu de valeur pour vous. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce chemin. Nous sommes une communauté qui se soutient mutuellement. Votre commentaire peut inspirer une autre personne qui traverse la même chose que vous. Maintenant, passons au troisième secret, et c'est celui que beaucoup de personnes oublient complètement, le repos actif et un sommeil de qualité. Attendez, le repos? Oui, mais pas n'importe quel type de repos. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est si important. Quand vous faites de l'exercice ou des mouvements avec résistance, vous créez en réalité de petites lésions dans vos muscles. Ça semble mauvais, mais c'est complètement normal et nécessaire. La croissance et le renforcement musculaire se produisent pendant le repos, quand votre corps répare ces petites lésions et rend le muscle plus fort qu'avant. Sans repos adéquat, ce processus ne peut pas avoir lieu. Mais voici le problème, beaucoup de personnes âgées ne dorment pas bien. Elles se réveillent plusieurs fois dans la nuit, ont du mal à s'endormir, ou dorment très peu d'heures. Et quand vous ne dormez pas bien, votre corps ne peut pas récupérer et se renforcer correctement. Laissez-moi vous parler de Claire. Elle a 71 ans et faisait tout correctement, elle bougeait tous les jours, mangeait suffisamment de protéines, mais ne voyait pas de résultats. Elle se sentait fatiguée, sans énergie, et ses muscles ne s'amélioraient pas. Quel était le problème?
Elle ne dormait que 4 ou 5 heures par nuit. Elle se couchait tard en regardant la télévision, se réveillait plusieurs fois, et se levait très tôt. Quand elle a commencé à travailler sur l'amélioration de son sommeil, tout a changé. Elle a créé une routine avant de dormir, elle éteignait la télévision 1 heure avant, prenait une tisane relaxante, lisait un peu, et se couchait à la même heure tous les soirs. Elle a aussi arrêté de boire du café après-midi et évitait les siestes trop longues. En quelques semaines, elle dormait 7 heures d'affilée, et la différence était étonnante. Elle avait plus d'énergie pendant la journée, ses muscles répondaient mieux à l'exercice, et son humeur s'était considérablement améliorée. Le sommeil est le moment où votre corps fait son travail de réparation et de renforcement. C'est quand les hormones qui aident à construire du muscle font leur magie. Sans un sommeil de qualité, vous travaillez contre vous-même, peu importe à quel point vous faites bien tout le reste. Alors, comment pouvez-vous améliorer votre sommeil? Voici quelques conseils pratiques. Premièrement, gardez un horaire régulier. Couchez-vous et levez-vous à la même heure tous les jours, même le week-end. Votre corps adore la routine. Deuxièmement, créez un environnement propice au sommeil, sombre, frais, silencieux. Troisièmement, évitez les écrans au moins 1 heure avant de dormir. La lumière bleue des téléphones et des télévisions confond votre cerveau et lui rend difficile la préparation au sommeil. Quatrièmement, limitez la caféine après-midi. Le café peut rester dans votre système pendant de nombreuses heures. Cinquièmement, si vous faites des siestes, qu'elles soient courtes, maximum 20 ou 30 minutes, et pas trop tard dans la journée. Les siestes longues ou tardives peuvent rendre le sommeil nocturne difficile. Et sixièmement, exposez-vous à la lumière naturelle pendant la journée, surtout le matin. Cela aide à réguler votre horloge interne. Il est aussi important de parler du repos actif. Cela signifie qu'entre vos jours d'exercice ou de mouvements plus intenses, vous incluez des jours de mouvements doux. Marchez tranquillement, faire des étirements légers, bougez vos articulations. Cela maintient votre corps actif sans le surcharger, permettant la récupération tout en maintenant la circulation sanguine et la mobilité. Maintenant, laissez-moi partager quelque chose de plus sur ces 3 secrets que vous venez de découvrir. Le plus important n'est pas que vous fassiez chacun d'eux de manière parfaite. L'important est que vous les combiniez. Le mouvement avec résistance donne à vos muscles le stimulus dont ils ont besoin. Les protéines vous donnent le matériau pour construire et maintenir ces muscles. Et le repos vous donne le temps pour que votre corps fasse le travail de renforcement. C'est comme les pieds d'une chaise. S'il en manque un, la chaise ne fonctionne pas bien. Si vous faites de l'exercice mais ne mangez pas assez de protéines, vous ne verrez pas de résultat. Si vous mangez bien et faites de l'exercice mais ne vous reposez pas, votre corps ne peut pas récupérer. Vous avez besoin des 3 qui travaillent ensemble. Et voici la beauté de tout cela, vous n'avez pas besoin de le faire parfaitement dès le premier jour. Vous pouvez commencer petit à petit. Peut-être que cette semaine vous vous concentrez sur l'ajout de plus de protéines à vos repas. La semaine suivante, vous commencez avec des mouvements simples de résistance. Et ensuite vous travaillez sur l'amélioration de votre sommeil. Chaque petit pas compte. Savez-vous ce que Françoise, Michel et Claire ont en commun? Ils n'ont pas commencé en étant des experts. Ils n'avaient pas tout résolu dès le départ. Ils ont commencé là où ils étaient, avec ce qu'ils avaient, et se sont améliorés pas à pas. Et s'ils ont pu le faire, vous le pouvez aussi. Laissez-moi vous raconter une histoire de plus, parce que je pense qu'elle va vous inspirer. J'ai rencontré André, un homme de 78 ans qui a décidé d'appliquer ces 3 secrets après avoir vu son ami du même âge bouger avec tant d'énergie et de vitalité. André était sceptique au début. Il pensait qu'il était trop tard pour lui, qu'il avait déjà perdu trop de force, que son corps ne répondrait pas. Mais il a décidé d'essayer. Il a commencé très basiquement, des flexions douces dans la cuisine pendant qu'il attendait que l'eau bouille pour le thé. Des pompes contre le mur pendant qu'il attendait son repas au micro-ondes. Il a ajouté un œuf supplémentaire au petit déjeuner et augmenté sa portion de poulet au déjeuner. Et il a travaillé sur sa routine de sommeil, quelque chose qu'il avait négligé pendant des années. Les premiers jours ont été durs. Ses muscles lui faisaient mal, il se sentait maladroit, il doutait de faire vraiment quelque chose d'utile. Mais il a continué. Une semaine est devenue 1 mois. 1 mois est devenu 3. Et après 6 mois, André n'avait pas seulement récupéré de la force, mais il se sentait plus jeune, plus capable, plus confiant. Maintenant, à ses 78 ans, il peut jouer avec ses arrière-petits-enfants, aider aux tâches de la maison, et vivre de façon complètement indépendante. L'histoire d'André nous montre quelque chose de puissant, il n'est jamais trop tard.
Votre corps a une capacité incroyable d'adaptation et de récupération, quel que soit votre âge. Il a juste besoin que vous lui donniez ce dont il a besoin, stimulus, nutrition et repos. Maintenant je veux que vous pensiez à ceci, que pourriez-vous faire dans 6 mois si vous commencez aujourd'hui? Pourriez-vous porter votre petit enfant sans aide? Pourriez-vous monter les escaliers sans être essoufflé? Pourriez-vous faire les courses vous-même sans dépendre de personne? La réponse est oui, vous pouvez. Mais seulement si vous commencez. Et vous n'avez pas à attendre lundi, ni le premier jour du mois, ni le nouvel an. Vous pouvez commencer maintenant. Aujourd'hui. Avec le prochain mouvement que vous faites, avec le prochain repas que vous préparez, avec comment vous décidez de dormir ce soir. Chaque moment est une opportunité de choisir la force, la santé, l'indépendance. Laissez-moi vous dire quelque chose de plus. Il y aura des jours difficiles. Des jours où vous n'aurez pas envie, où quelque chose vous fera mal, où vous penserez que l'effort n'en vaut pas la peine. C'est normal. Nous avons tous ces jours-là. Mais ne laissez pas une mauvaise journée vous faire abandonner. La régularité ne signifie pas la perfection. Elle signifie que vous réessayez, encore et encore, même quand c'est difficile. Et quand vous aurez ces jours difficiles, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Rappelez-vous ce que vous voulez accomplir. Voulez-vous pouvoir prendre soin de vous-même? Voulez-vous être un exemple pour vos petits-enfants? Voulez-vous vous sentir jeune et capable à nouveau? Quoi que ce soit qui vous motive, accrochez-vous à cela dans les moments difficiles. Je veux aussi que vous sachiez qu'il est normal de demander de l'aide. Si vous avez des doutes sur comment faire un exercice en toute sécurité, consultez un professionnel. Si vous n'êtes pas sûr de votre alimentation, parlez à un nutritionniste. Si vous avez des problèmes de sommeil persistants, consultez votre médecin. Il n'y a aucune honte à chercher de l'aide. En fait, c'est la chose la plus intelligente que vous puissiez faire. Et en parlant d'aide, rappelez-vous que cette communauté est là pour vous. Les commentaires de cette vidéo sont remplis de personnes comme vous, qui sont sur le même chemin, qui font face aux mêmes défis. Lisez leurs commentaires, partagez vos expériences, soutenez les autres. Ensemble nous sommes plus forts. Maintenant, une question importante, lequel de ces 3 secrets allez-vous commencer à appliquer en premier? Le mouvement avec résistance? Augmenter vos protéines? Ou améliorer votre sommeil? Faites-le moi savoir dans les commentaires. J'aimerais beaucoup savoir par où vous allez commencer. Avant de vous dire au revoir, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Ces 3 secrets ne sont pas magiques. Ils ne vont pas vous transformer du jour au lendemain. Mais ils sont puissants parce qu'ils fonctionnent. Ils sont soutenus par la science, prouvés par des milliers de personnes, et accessibles à n'importe qui. Vous n'avez pas besoin d'argent, vous n'avez pas besoin d'équipement spécial, vous n'avez pas besoin d'être un athlète. Vous avez juste besoin de décision et de constance. La perte de force après 70 ans n'est pas votre destin. C'est un choix. Et aujourd'hui, maintenant, vous avez le pouvoir de choisir différemment. Vous pouvez choisir de bouger, de bien vous nourrir, et de vous reposer correctement. Vous pouvez choisir l'indépendance plutôt que la dépendance. Vous pouvez choisir la vitalité plutôt que la faiblesse. Et oui, cela va demander des efforts. Cela va demander que vous changiez certaines habitudes. Cela va demander que vous sortiez de votre zone de confort. Mais laissez-moi vous poser une question, est-ce que ça n'en vaut pas la peine? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de pouvoir vivre vos dernières années avec dignité, indépendance et énergie? Je crois que si. Et je crois que vous le croyez aussi, parce que sinon vous ne seriez pas ici, à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Alors voici mon invitation pour vous. Ne regardez pas simplement cette vidéo et ne continuez pas votre journée comme si de rien n'était. Passez à l'action. Commencez par quelque chose de petit aujourd'hui. Faites 5 flexions en utilisant une chaise. Ajoutez un œuf à votre petit déjeuner demain. Couchez-vous 30 minutes plus tôt ce soir. Juste une chose. Et puis une autre. Et puis une autre. Les petits changements créent de grands résultats quand ils sont maintenus dans le temps. Votre corps est un cadeau. Il a été avec vous toute votre vie, il a traversé tant de choses, et il est toujours là, prêt à répondre si vous lui donnez ce dont il a besoin. Traitez-le avec respect. Traitez-le avec amour. Donnez-lui du mouvement, de la nutrition et du repos. Et il vous répondra avec force, énergie et vitalité. La vie après 70 ans peut être incroyable. Elle peut être remplie d'aventures, de moments spéciaux avec votre famille,
de projets que vous avez toujours voulu faire. Mais vous avez besoin de votre force pour la vivre pleinement. Et maintenant vous avez les outils pour maintenir cette force. Utilisez-les. Je veux vous remercier du fond du cœur d'être ici, de consacrer votre temps à regarder cette vidéo, de vous intéresser à votre santé et à votre bien-être. Cela en dit long sur vous. Cela dit que vous n'avez pas abandonné, que vous voulez encore vous améliorer, que vous valorisez votre vie et votre indépendance. Et c'est admirable. Maintenant, je veux vous poser une dernière question, et j'aimerais beaucoup que vous y répondiez dans les commentaires. Quelle serait la première chose que vous feriez si vous récupériez toute la force que vous aviez il y a 10 ans? Pensez-y, visualisez-le. Et écrivez-le en bas. Cette vision peut être votre motivation pour aller de l'avant. Et si cette vidéo vous a aidé, si vous avez appris quelque chose de précieux, si vous sentez qu'elle peut aider quelqu'un d'autre, s'il vous plaît mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, et partagez-la. Surtout partagez-la avec ces personnes que vous aimez, qui traversent peut-être la même chose que vous, qui ont besoin d'entendre ce message. Ensemble nous pouvons aider plus de personnes à vivre avec force, santé et dignité après 70 ans. Rappelez-vous, votre force n'est pas partie pour toujours. Elle attend que vous la réveilliez. Et aujourd'hui est le jour parfait pour commencer.